Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Voici une partie de l'équipe et Bonsoir. voici le public. Bonsoir Charlotte Belaïch, vous êtes journaliste à Libération. Bonsoir Olivier Perroux, vous êtes journaliste au Monde. Ensemble, vous avez enquêté pendant 2 ans sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et vous révélez l'histoire d'un clan, l'histoire d'une secte, l'histoire d'une meute, d'où le titre, et surtout une histoire de violence. Avant de parler de vos révélations, un mot sur le point de départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter sur le parti LFI ? Parce que vous avez dit 2 ans d'enquête, 2 ans et demi en réalité. C'est plus de 200 témoins qui nous répondent dans ce livre. Et parmi ces 200 témoins, il n'y a pas que des purgés, ceux qui sont partis, qui ont été virés de la France insoumise. Il y a aussi des gens de l'intérieur qui nous parlent, des militants, de simples militants, mais aussi des cadres du parti, des proches de Jean-Luc Mélenchon, qui ont été ses partenaires de route pendant très longtemps. Et finalement, tous ces témoignages concordent dans le même sens d'un parti qui se confond avec, ou plutôt d'un mouvement, on en reparlera tout à l'heure, qui se confond avec son leader. Oui, parce que j'ai dit un parti, mais ce n'est pas un parti. Voilà, qui se confond avec son leader. Et le vrai point de départ, ça a été l'affaire Quatennens. Oui, parce que donc, le LFI, c'est un mouvement qu'on suit dans nos rédactions respectives. On savait que c'était un mouvement vertical et c'est surtout un mouvement verrouillé. Il n'y a rien qui filtre de la France insoumise et souvent, les lieutenants insoumis sont des répétiteurs du discours de Mélenchon. Et au moment de l'affaire Quatennens, pour la première fois, il y a un décalage entre ce que pensent les militants qui condamnent ce qui s'est passé, Quatennens qui a avoué avoir giflé sa femme, et Mélenchon qui, en chef de clan, va défendre coûte que coûte son protégé. Et c'est ce décalage qui crée un malaise qui nous permet de pénétrer dans ce système verrouillé. Et vous avez rencontré donc beaucoup de gens terrorisés. Pourquoi terrorisés ? Terrorisé parce qu'en fait, c'est d'abord un mouvement où il y a de la violence, il y a de la peur, parce qu'il y a de la violence. Cette violence, elle se manifeste notamment par des purges. Olivier en a parlé, des purges régulières. Il y a la plus connue, c'est celle de l'été dernier, la purge de Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonet, qui étaient des figures historiques du mouvement, des fidèles de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'on raconte, c'est qu'il y en a eu des dizaines d'autres avant, plus silencieuses, mais pas moins violentes. Et ces purges, elles ont comme effet d'avertir tous ceux qui pourraient douter, contester le chef. Oui, c'est comment une purge ? Ce qui nous a vraiment marqué dans notre enquête pendant ces 2 ans et demi, c'est que quand on allait interroger ou qu'on demandait un rendez-vous avec une source, notamment ceux qui sont encore au sein de la France insoumise, c'est un truc tout bête, mais qui nous a marqué parce que c'était répété, c'est qu'ils s'installaient forcément de face à l'entrée du café ou du bar, évidemment loin de l'Assemblée nationale, on essayait de tenir ça à distance, parce qu'ils avaient peur, en fait, ils voulaient voir les allées et venues de qui allait, parce que comment ça se passe concrètement une purge, eh bien, on le raconte dans le livre, c'est un SMS, un mail interne, un vendredi soir, qui est envoyé au sein de la France insoumise, et Alexis Corbière, Raquel Garrido, donc des gens qui ont milité avec Jean-Luc Mélenchon pendant plus de 30 ans, qui l'ont vu vraiment quand il n'était pas connu du tout, qui ont cru en lui depuis ses débuts, et ils observent qu'ils ne sont pas dans la liste des députés réinvestis, donc ils prennent ça comme une vraie gifle en fait. Et ce qu'on révèle dans le livre à plusieurs reprises, c'est que avec tous ces documents, notamment ces échanges WhatsApp qu'on raconte dans le livre, c'est que cette purge, elle a mis du temps, elle est venue au bout de certains mois. Ces gens ont été dénigrés à plusieurs reprises. Il y avait harcelés presque, en tout cas c'est ce qu'eux le disent. Par exemple, il y avait des insultes répétées. Jean-Luc Mélenchon a répété beaucoup de fois dans les boucles internes et du groupe LFI à Raquel Garrido de, je cite, « fermer sa gueule ». Et en quoi c'est différent, D'ailleurs, elle a fini à Sainte-Anne. On raconte qu'elle a fini à Sainte-Anne, elle nous raconte qu'elle a fini à Sainte-Anne. Alors Raquel Garrido, avant d'être purgée, elle a toujours eu une relation compliquée avec Mélenchon. Elle ne correspond pas du tout à l'idée que Mélenchon se fait d'un lieutenant. Un lieutenant, ça suit ou ça ferme sa gueule. C'est vraiment comme ça qu'il voit les choses. Et Raquel Garrido, c'est pas tout à fait ça. Raquel Garrido, elle se tait pas, elle dit ce qu'elle pense. Et donc, bien avant qu'elle soit mise de côté, c'est quelqu'un qui a toujours suscité la colère de Jean-Luc Mélenchon, qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Et c'est quelqu'un, alors ce qu'on raconte ici dans le livre, c'est le trio qu'ils ont formé avec son mari, Alexis Corbière. Elle a une formule qui est intéressante, elle dit « Entre Jean-Luc Mélenchon et moi, mon mari a toujours choisi Jean-Luc Mélenchon. » Et il sera quand même purgé, lui aussi. Alors après, on peut se dire c'est de la politique. En quoi c'est différent d'un autre parti ? C'est différent parce que
vous dites parti, on le dit tout de suite, c'est un mouvement, c'est revendiqué par Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement gazeux, ça aussi, il le revendique, parce que Jean-Luc Mélenchon, il veut pouvoir un peu garder la main, il a cette expression, alors je n'ai pas mon portable sur moi, je suis désolé, mais en gros, il a cette expression de dire, moi, j'ai juste besoin de 100 personnes pour... faire ma politique. Il reprend la citation de François Mitterrand qui disait 100 hommes, il me faut juste 100 hommes pour conquérir le pouvoir. Il le répète souvent, ça. Il le répète souvent. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon, il ajoute en brandissant son téléphone portable, et moi j'ai ça en plus. Jean-Luc Mélenchon, la force du mouvement gazeux, c'est que c'est le gaz, en fait. Ça n'existe pas. Il y a énormément de boucles au sein de la France insoumise, des boucles de conversations Telegram, WhatsApp, auxquelles nous, on a eu accès. Et c'est pour ça qu'on a pu se plonger. C'est ça, les très nombreux documents aussi qu'on révèle. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans les boucles, d'autres qui n'y sont pas. On vire des gens de certaines boucles parce qu'on les soupçonne, juste le simple soupçon de balancer des choses à la presse. Et aussi, on se balance entre nous. On révèle dans le livre notamment cette scène assez dingue où Alexis Corbière, donc on est un peu pendant la campagne des européennes, Alexis Corbière est sur le plateau de France Info et il a le malheur de parler de Jean-Luc Mélenchon au passé. C'est screené par le député Thomas Porte, c'est envoyé sur Telegram à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon le transfère sur le groupe des parlementaires LFI. Sauf que sur Telegram, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais quand on transfère, si on ne désactive pas, on sait qui a envoyé. Donc en fait, on se poucarde entre nous au sein de la France Insoumise. C'est un parti... Un mouvement. Non, oui, non, en fait, non. C'est un parti politique qui reproduit le Parti communiste. Le fonctionnement du Parti communiste, jusqu'à la chute du mur, c'était ça. C'est-à-dire des purges, et tout pour le chef, à l'époque, Georges Marchais, c'était exactement la même chose, et Jean-Luc Mélenchon le reproduit. Alors, mouvement ou parti, on obéit au chef. Voilà. Depuis le Parti communiste, on n'a pas connu ça en France. Ça, c'est vrai. Même le Front National, même le Rassemblement National, sont plus démocratiques que ne l'est la France Insoumise. Le livre, il sort demain et Julien, depuis longtemps, on n'avait pas vu un livre politique provoquer autant de bruit. Oui, on ne sait pas si vous allez en vendre beaucoup de ce livre, on vous le souhaite, mais vous bénéficiez depuis quelques jours d'une promo XXL sur les antennes. Votre livre est à la une de 3 journaux, Le Monde, Libération, Le Parisien. Les chaînes info aussi l'ont dévoré. C'est un livre qui sort demain et qui fait d'ores et déjà beaucoup de bruit. Son titre, La Meute. La Meute, un nom qui en dit long sur ce que serait devenue la France insoumise au fil des ans. C'est un livre sur le système Mélenchon et les pratiques de son parti. Et on se délecte. C'est écrit avec précision. Et sur les bandeaux, voilà ce qu'on peut lire depuis ce matin. Mélenchon, gourou de la secte LFI. Il faut exclure Mélenchon de LFI. C'est Raquel Garrido qui parle. Mélenchon Chikirou, l'emprise d'un couple. Ou encore le livre qui fâche Mélenchon. Système Mélenchon, mise à nu ou LFI bashing. Le livre choc sur les coulisses de LFI. Les médias se lâchent. Ils raffolent de ce genre d'enquête. Alors les insoumis étaient étrangement absents des micros ce matin. Mais d'ex-compagnons de lutte de Mélenchon étaient eux bien présents pour apporter de l'eau à votre moulin. Vous êtes un historique, comme on dit. Il vous a dit il y a 2 ans, ne m'adresse plus la parole. Vous n'êtes plus jamais reparlé depuis? Plus jamais. Ça fait combien de temps que vous ne lui avez pas parlé, que vous n'avez pas échangé tous les deux? Ouh là là, je saurais même pas m'en souvenir, mais ça date de bien avant les dernières élections présidentielles que nous n'avons plus de relation. Vous ne pouviez pas rêver mieux pour la promotion de votre livre qui, c'est malin, reprend les codes couleurs du logo du parti. Vous n'êtes pas les seuls journalistes à vous intéresser aux coulisses peu reluisantes de la France insoumise. Complément d'enquête a aussi livré un sujet très rude sur Mélenchon et ça tire à balles réelles. Il y a notamment en question de la suspension pour 4 mois de Raquel Garrido. Même durée que pour Adrien Quatennens. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans ce mouvement, finalement, il vaut mieux frapper sa femme que d'être critique sur le chef. Le leader insoumis va-t-il y perdre des plumes après toutes ces révélations? Pour la plupart des commentateurs, votre livre et ce reportage pourraient en fait renforcer la base du parti. Ça peut paraître paradoxal, mais ça nourrit sa stratégie, qui est une stratégie de clivage. Plus vous avez des révélations, plus d'une certaine façon, ça vient légitimer un discours populiste de Jean-Luc Mélenchon qui disait « Vous avez vu, le système est prêt à tous les mensonges, toutes les attaques contre moi. » En règle générale, quand le chef est attaqué dans une organisation centralisée comme LFI, au contraire, les gens font corps
Et je vous pose donc la question, est-ce que votre livre va affaiblir LFI, au contraire, le renforcer? Vas-y. C'est vrai que l'effet, ça peut être de renforcer le clan. C'est un mouvement qui s'est construit dans l'adversité, qui s'est forgé comme ça. Les médias sont des ennemis, mais pas seulement. Tout le reste de la gauche, tout le reste de la classe politique. Et ça peut, en effet, avoir comme effet de les faire se replier sur eux-mêmes. Ce qu'on raconte dans le livre, c'est que c'est aussi un mouvement qui a un rapport au réel, qui interroge. Les insoumis, ils voient ce qu'ils veulent voir. C'est une règle dans le mouvement. On ne partage pas, par exemple, les mauvais sondages. On n'admet jamais d'erreur. Et ce qu'on raconte, alors ça, ce qu'on a vraiment découvert, c'est qu'il y a une tendance à effacer d'un coup de Photoshop les militants qui sont tombés en disgrâce. C'est une façon, exactement, et c'est une façon de se conditionner. Ce que je voulais juste rajouter, c'était que finalement, aujourd'hui, on voit bien aussi que la France insoumise, elle fait corps, elle va continuer à faire corps, mais nous, notre livre, il n'est pas pour Jean-Luc Mélenchon, contre Jean-Luc Mélenchon. Il est vraiment sur Jean-Luc Mélenchon et sur la France insoumise. On ne fait que révéler des documents et on raconte le parcours avec de très nombreux témoignages. Voilà, c'est un travail d'investigation. Nous, on est journalistes politiques, on s'est plongé dans un travail d'investigation. Donc vraiment, on raconte ce qu'il se passe au sein de la France insoumise. Et un autre fait, donc tu disais qu'il n'y avait pas d'insoumis ce matin dans les matinales. Il y a peut-être une raison, je crois que vous avez un screen. Oui, alors en effet, on va le voir, ce screen, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Les journalistes Charlotte Belaïch, il y a une faute à Belaïch, et Olivier Perroux sortent mercredi un livre sur la France insoumise. C'est un message de Mathilde Panot. De Mathilde Panot, voilà, la chef du groupe LFI, intitulé La Meute, ce qui donne un aperçu de l'intention. Les questions posées à ceux qui ont été contactés démontrent clairement une volonté de nous nuire. Nous savons qu'ils vont bénéficier d'un large écho médiatique. Aussi, nous vous recommandons la plus grande vigilance sur les invitations qui vous sont lancées pour la journée du 7 mai. D'autant que nous n'avons pas pu nous procurer le livre à ce stade. Merci de refuser les matinales. RTL, par exemple, cherche un insoumis pour leur permettre de parler du livre. Alors ça, c'est un message... On verra les réactions tout à l'heure. Voilà, c'est un message qui a été adressé vendredi à la boucle de députés. Et pendant plusieurs jours, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon... Ils ont obéi, en tout cas. A cherché le livre. Ils voulaient absolument mettre la main sur le livre. Et en tout cas, tout ce week-end, ils ont vraiment essayé de trouver le livre. Donc là, pour l'instant, ils l'ont pas lu. Ils le trouveront demain en librairie. Et ben voilà. Ils pourront l'acheter. Voilà. Une femme très importante à la France insoumise, mais aussi un tabou, c'est Sophia Chikirou. Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou ne souhaitent pas évoquer leur vie privée. Est-ce que vous l'avez violée, cette vie privée? Alors, pour la première fois, nous avons décidé, en effet, d'écrire que Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon étaient en couple. Jean-Luc Mélenchon refuse toujours de parler de sa vie privée. Si nous, on fait ce choix... C'est son droit? Oui, bien sûr, c'est son droit le plus total. Si nous, on fait ce choix, c'est parce que... très nombreux témoignages et aussi des documents internes nous montrent que Sophia Chikirou se revendique elle-même comme, je la cite, la femme du chef. C'est-à-dire que quand elle fait, ça ce sont des salariés qui nous ont appris ça, quand elle fait passer un entretien au sein de la France insoumise, c'est comme ça qu'elle se présente, je suis la femme du chef. Y compris devant certains socialistes qui nous l'ont confirmé, elle se présente comme la femme de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi elle fait ça, Sophia Chikirou? Justement, c'est pour... imposer son rôle politique au sein de l'appareil et de la France insoumise. Un rôle politique d'ailleurs qui dérange beaucoup au sein de la France insoumise, qui dérange Manuel Bompard, Sophia Chikirou, qui refuse toujours de répondre aux questions qui portent sur Sophia Chikirou, et notamment les propos qu'on révèle dans le livre de Sophia Chikirou. Il y a énormément de propos et des accès de violence, des insultes, etc. On peut en citer certains qui sont assez fous. Elle dit, enfin ça avait été révélé par complément d'enquête notamment, cette bande de tafioles de merde n'ont qu'à le mettre dans le cul profond. Elle dit ça pourquoi? Elle dit ça parce que à l'époque où elle était aux médias, elle décide, finalement, il balance, je résume très vite, mais il balance une fake news à l'antenne. Et la rédaction dit, bon, on a mal fait notre travail, on veut publier un communiqué. Et elle refuse pertinemment, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et elle écrit ce message en cédant, en utilisant quand même des propos qui sont homophobes. Et la France insoumise, Mathilde Panot et Manuel Bompard vont d'abord fermer les yeux, refuser, elle ne sera jamais sanctionnée sur ces propos. Critiquer Sophia Chikirou au sein du parti. Il y a des gens qui ont été victimes. Il y a des gens qui ont été victimes d'elle, alors notamment Danielle Simonet. Donc elle fait partie des purgés de l'été dernier. Son tort, c'est d'avoir critiqué Sophia Chikirou il y a des années. On raconte dans le livre qu'elle met en garde Jean-Luc Mélenchon. Elle lui dit de faire attention à cette jeune femme qu'elle a rencontrée, elle, dans le 20e, à l'époque où elle était au PS et qu'elle a vu passer
du PS à l'UMP à l'époque. Donc elle la met en garde, elle perçoit une forme de cynisme chez elle, et ça, Chikirou lui pardonnera pas, et elle dira à plein de témoins, j'aurai sa peau.